Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sport que vous connaissez sûrement de nom, mais que vous n'avez jamais vraiment regardé. Il y a des sports que tout le monde connaît, des disciplines qu'on regarde à la télé tous les 4 ans, qui remplissent des stades et monopolisent des écrans. Puis il y a ceux dont on parle moins. Des sports qui ne brillent pas par les projecteurs mais par la sueur. Des sports qui ne récompensent pas la spécialisation, mais l'excellence absolue. Des sports où il faut courir vite, comme un sprinter, soulever lourd comme un haltérophile, s'accrocher et bouger comme un gymnaste, et tenir comme un marathonien. Est-ce que vous voyez vers quel sport j'essaie de vous emmener? Non? Allez, je vous donne quelques petits indices. C'est un sport où chaque séance te fait passer par toutes les émotions. La motivation, la douleur, le désespoir et la fierté d'avoir survécu. Tu ne poses pas la barre au sol parce qu'elle est trop lourde, mais simplement parce que tes jambes ne répondent plus. C'est un sport où tu fais des tractions, des pompes, des sauts, et tu découvres même que respirer peut devenir un exercice. La transpiration devient une seconde peau, et ton chrono ton pire ennemi. Et pourtant tu y retournes. Le sport que je décris depuis le début, c'est le CrossFit. Une discipline où chaque jour est une aventure, une épreuve inconnue, parfois absurde, toujours brutale. Un jour, tu cours sous la pluie. Le lendemain, tu sautes sur une box en bois. Et parfois, tu te retrouves à faire des tractions avec les mains couvertes de magnésie, en te demandant pourquoi tu t'es pas mis au golf. C'est un sport où chaque seconde brûle, chaque répétition compte, et chaque erreur se paye cash. Ici, on ne cherche pas le plus fort dans un domaine, mais l'humain, le plus complet de la planète. Celui ou celle capable de tout faire, de tout encaisser, et de jamais rien lâcher. C'est ici. Une fois par an, ils se rassemblent, les meilleurs hommes et femmes de la planète. Ceux qui ont survécu à des mois d'entraînement, de qualification, et d'épreuves taillées pour briser même les plus solides. Ils viennent de partout. D'anciens gymnastes, des haltérophiles, des nageurs, des rugbyman, des militaires, des fous furieux de la salle, et même des personnes normales. Enfin, plus vraiment normales après tout ça. Tous n'ont qu'un seul objectif, se mesurer les uns aux autres, pour aller décrocher le titre de Fittest Man of Earth, soit l'homme le plus en forme du monde. Mais comme cela est un peu compliqué, on va juste les appeler les champions du monde, des CrossFit Games. Ce n'est pas une simple compétition, c'est une guerre. Un marathon de plusieurs jours, où chaque épreuve est une surprise totale. Un pulse physique et mental, conçu pour révéler celui ou celle qui incarnera le mieux l'idée même de la personne la plus en forme. Ici, on court, on nage, on soulève, on grimpe, on tombe, on recommence. Parfois tout ça dans la même épreuve. Ici, on repousse la limite du corps humain et on lève la tête. Parce qu'à ce niveau-là, le mental est une arme. Ici, on ne gagne pas par hasard. Chaque victoire est payée au prix fort. La douleur, la sueur, et cette petite voix intérieure qui te dit allez encore une. Et pourtant ton corps te crie l'inverse et te supplie d'arrêter. Dans cette arène où les titans s'affrontent, où les noms sont devenus des vraies légendes vivantes. Un jour, contre toute attente, un Français va essayer de se faire une place parmi les dieux de ce sport. Dans cette arène, chaque athlète qui s'avance sur la ligne de départ porte déjà l'aura d'une légende. Leur simple présence impose le respect. Ils sont l'élite de l'élite, des athlètes dont le nom résonne comme un avertissement pour leur adversaire. Fraser, Vellner, Olsen, des exemples de ce que l'humain peut devenir quand il décide de ne plus avoir de limites. Au milieu de tout ça, un Français, calme, déterminé, prêt à écrire sa propre page de son histoire. Avant que je vous parle de ce Français, je vais d'abord vous présenter ses adversaires. Le premier est Matt Fraser. Avant de devenir une légende du CrossFit, il était un haltérophile de haut niveau. Une blessure au dos a brisé ses rêves olympiques, mais elle a forgé un monstre. Matt Fraser ne se contente pas de gagner, il détruit ses concurrents. Au CrossFit Games, il ne se contente pas de gagner d'un cheveu. Il gagne avec des dizaines et parfois des centaines de points d'avance. Son travail est méticuleux, obsessionnel. Fraser, c'est la perfection incarnée. Chaque geste est calculé, chaque seconde est optimisée. Il s'entraîne plus, mange mieux, dort mieux, et même ses siestes sont programmées. Quand il s'aligne sur la ligne de départ, les autres le savent déjà. Il joue pour la deuxième place. Sa devise, hard work, play-off. Le travail acharné finit toujours par payer. Et il paye. 3 fois champion du monde depuis 2016. Personne n'a réussi à l'arrêter. Il est à ce sport ce que Michael Jordan était au basket et ce que Usain Bolt était au sprint. Une dynastie à lui tout seul. Beaucoup ont essayé de suivre ses méthodes d'entraînement, mais très peu ont réussi à tenir. Le second athlète sera Patrick Vellner. Là où Fraser est la tempête, Vellner est la glace. Ancien gymnaste, devenu kiné, il n'a peut-être pas la brutalité de Fraser, mais il possède une qualité rare, la constance. Toujours calme, toujours précis, toujours présent sur les podiums à répétition, année après année. Même quand il tombe littéralement, comme pendant ce crash à vélo, il se relève, il remonte, il revient. Face à lui, on ne peut pas compter sur une erreur pour gagner. Tu dois être tout simplement meilleur que lui. Et c'est presque impossible. Vellner, c'est ce genre de gars qui termine toujours sur le podium sans que tu comprennes exactement comment il a fait pour arriver là. Le type ne brille pas, mais il est constant, il ne chute pas. Et puis, il y a Noah Olsen. Là où Fraser est méthodique, précis, presque chirurgical, là où Vellner avance avec une régularité impeccable, Noah, lui c'est le feu, l'énergie à l'état pur, un concentré d'intensité et de bonne humeur. Toujours souriant, toujours à fond. C'est le genre de mec qui s'écroule à la fin d'un wood, car il a tout donné, mais il garde encore un peu d'énergie, juste pour aller checker ses partenaires. Le public l'adore, parce qu'il respire la passion, parce qu'il a ce truc en plus. Même dans la souffrance, il donne envie d'y croire. Son moteur semble infini, il carbure à la détermination, et quand même la douleur s'installe, Noah il accélère. En 2018, il est déjà l'un des visages emblématiques du CrossFit. Toujours parmi les meilleurs, toujours sur le devant de la scène, il se bat chaque année pour aller atteindre la couronne. Il a toujours avec lui ce mélange unique d'intensité, de sincérité, qui le rend impossible à détester. Il n'a pas encore décroché de titre,
Mais à chaque event, à chaque rep, il rappelle pourquoi il fait partie des meilleurs, pourquoi il est dangereux sur le floor. Noah Ohlsen, c'est une flamme que rien n'arrête. Un athlète qui ne renonce jamais et dont la passion inspire autant qu'elle impressionne. 3 monstres, 3 légendes, 3 visages d'un sport extrême. Et dans l'ombre de ces titans, il y a un Français. Un Français que personne n'attendait. Pas une star, pas un athlète programmé depuis l'enfance, juste un mec têtu, bosseur et passionné. Willy Georges. Willy Georges est né en 1993 dans le sud de la France. Pas dans une salle d'haltérophilie, ni sur un podium de gymnastique. Non. Willy Georges découvre le sport sur un terrain de rugby. Un sport d'équipe, de contact, de collision et de courage. C'est là où il apprend la discipline, le travail et surtout cette mentalité de ne rien lâcher. Mais le destin lui avait prévu autre chose. Une blessure sérieuse à la main met fin à son aventure. Un coup dur, violent, celui qui te force à tout remettre en question. Beaucoup auraient tourné la page, cherché un autre chemin, mais pas lui. Parce que Willy Georges n'est pas du genre à s'arrêter face à un mur. Il préfère le traverser. Et c'est dans cette période de doute qu'il va découvrir le sport dont il ne sait quasiment rien. Un mélange d'endurance, de force, de technique et un peu de folie. Le crossfit. Dès les premières séances, c'est une évidence. C'est exigeant, c'est dur, c'est imprévisible et ça lui parle. Pas besoin de maillot, pas besoin de terrain, juste du challenge, de la sueur et une volonté à toute épreuve. Willy Georges s'y jette à corps perdu. Et là, très vite, il se distingue. Pas seulement parce qu'il est fort, mais parce qu'il travaille plus que les autres. C'est son truc. Une éthique de travail presque obsessionnelle, toujours prêt à recommencer, à corriger et à perfectionner. Il ne cherche pas le résultat immédiat, il cherche la maîtrise, le contrôle total du mouvement, du rythme, du mental. Chaque jour, il s'améliore d'1%. Et à force, petit à petit, il finit par franchir les montagnes. Tout d'abord en France, où il devient rapidement une référence, puis en Europe, où les regards commencent à se tourner vers lui. Son nom circule, un Français qui monte, discret, concentré, capable de rivaliser avec les meilleurs. Et un jour, le rêve. Il décroche l'impensable, une qualification individuelle pour les CrossFit Games 2018. Pour la première fois, un homme français rentre dans l'arène mondiale. Pour la première fois, le drapeau tricolore flottera parmi les géants. Pour Willy Georges, ce n'est pas juste une compétition, c'est une mission. Il sait qu'il n'est pas les favoris, il sait qu'en face de lui, il y a des monstres d'expérience et des légendes vivantes. Mais il s'en fout, parce que dans sa tête, il ne représente pas seulement lui-même, il porte bien plus que son nom. Il porte une communauté, un pays entier qui va pour la première fois se lever tôt pour regarder un Français affronter le reste du monde. Et à Madison en 2018, Willy Georges n'a pas seulement participé, il va marquer les esprits et il va prouver qu'un Français peut se tenir au milieu des meilleurs crossfitters, sans complexe, sans excuses, avec la même rage et le même courage. Mais il porte avec lui bien plus qu'un nom, il porte tout un pays, il porte l'idée que peut-être la France peut exister à ce niveau. À Madison en 2018, il va faire bien plus que participer. Dans cette arène, l'air est lourde, saturé d'adrénaline et de magnésie. C'est le 4e jour des CrossFit Games. Les visages sont tirés, les corps marqués, chaque pas, chaque mouvement trahit la fatigue accumulée. À ce stade de la compétition, plus rien n'est joué. Chaque point compte. Une seule erreur et tu peux chuter en bas du classement. Une seule réussite, tu peux remonter en haut avec les légendes. À ce stade, il n'y a plus de surprise, seulement des survivants. Et pourtant, ce jour-là, les juges annoncent une épreuve redoutable, le bicouplet. 2 workouts, 2 styles, 12 minutes d'enfer. Alors, comment est composé ce bicouple ? Cette première partie va se composer de 2 mouvements, qui va être du snatch et des bar muscle-up, où les athlètes vont devoir effectuer 12 snatch, 12 bar muscle-up, 9 snatch, 9 bar muscle-up, 6 snatch, 6 bar muscle-up. Le snatch, c'est un mouvement d'haltérophile très explosif. Tu dois arracher la barre du sol et la propulser au-dessus de ta tête, d'un seul geste fluide. Un exercice aussi technique que brutal. Et cette fois, la charge est lourde, 57 kg pour les hommes. 38,5 kg pour les femmes. Pas énorme, jusqu'à ce que tu réalises qu'il faut faire 27 répétitions au total, sans pause et avec le cœur qui bat déjà à 180. Et sans oublier qu'entre chaque série, il y a des bar muscle-up à effectuer. Ce mouvement est plutôt simple à expliquer, c'est simplement une traction, on vient se hisser au-dessus de la barre. Ce mouvement est plutôt simple à expliquer, mais à effectuer avec un nombre de répétitions aussi important, ça commence à devenir un vrai challenge. Ce mouvement va demander autant de force que de coordination, ce qui va être compliqué après le passage des snatchs. Les athlètes vont avoir 6 minutes pour finir cette première partie. Sur le papier, ça paraît simple. En réalité, c'est une autre histoire. À ce moment-là, ce n'est plus une question de muscle, c'est une question de contrôle. Tu luttes contre la gravité, contre ton propre souffle et contre cette petite voix dans ta tête qui te dit d'arrêter. Chaque barre devient plus lourde, chaque traction plus lente. Et quand tu crois avoir fini, il te reste encore la deuxième partie. Et il te laisse comme 1 minute de pause entre les 2 parties. 1 minute pour reprendre ton souffle. Essayer de calmer ton cœur et faire semblant que les avant-bras ne sont pas pris. Puis, il faut y aller. La partie 2 reste dans le même format, mais les répétitions augmentent. Nous passons à 21, 15 et 9 répétitions. Il y a toujours du snatch à faire, mais beaucoup plus léger. 38,5 kg pour les hommes, 25 kg pour les femmes. Et ce n'est plus des bar muscle-up, mais des chest to bar. Des tractions plus simples sur le papier. Des tractions où on demande juste d'emmener le torse à la barre. Mais comme on l'a vu avant, plus simple ne veut pas dire plus facile, car il faut le faire encore et encore, avec une précision chirurgicale,
sous une fatigue totale. C'est un vrai test complet de force, d'endurance, de technique et de gestion du rythme. Et surtout, mental. C'est parce que ce WOD est si simple qu'il en devient un piège. Le poids, le volume, la transition, tout est pensé pour te pousser à la limite et voir où est-ce que tu vas craquer. Le bicouplet est une leçon, une démonstration de ce qu'est vraiment le crossfit. Un mélange d'haltérophilie, de gymnastique et de cardio, où chaque seconde compte, où le mental pèse plus lourd que la barre. Ce jour-là, à Madison, les meilleurs du monde vont s'affronter sur ce double WOD. 12 minutes de pure intensité, 2 épreuves, 0 excuse. Et au milieu d'eux, un Français prêt à écrire l'histoire. Car sur cette épreuve, Willy Georges n'est pas favori. En haltérophilie, il est solide, mais loin d'être un Matt Fraser, ancien haltérophile de haut niveau. Il n'a pas la même explosivité. Puis en gymnastique, il y a Noah Ohlsen, une autre bête de souplesse, de légèreté et de rapidité. Ses barres muscle-up sont fluides, presque dansantes. Là où les autres tirent, lui volent. Et il y a bien sûr Patrick Vellner, le stratège, le roi du pacing. Il sait exactement quand pousser, quand respirer, et comment garder de l'énergie pour l'instant décisif. Face à ces trois monstres, Willy Georges paraît presque normal. Il est loin d'être aussi fort, aussi rapide et aussi technique qu'eux. Mais ce WOD, lui, a quelque chose de particulier. C'est une épreuve qui ne récompense pas la spécialité, mais l'équilibre. Ici, il ne suffit pas d'être explosif, il faut être complet, patient, précis. Ceux qui s'emballent s'effondrent, ceux qui gèrent chaque seconde finissent par triompher. C'est justement là que réside l'arme secrète de Willy Georges. Sa constance. Willy, ce n'est pas ce mec qui part plus vite que les autres. C'est celui qui ne s'arrête jamais. Il n'explose pas, il ne s'écroule pas. Il avance, répétition après répétition, comme une horloge réglée à la sueur. Chaque mouvement est propre, chaque transition calculée, chaque respiration mesurée. S'il veut battre les géants, il n'a pas le droit à l'erreur. Pas de faux mouvements, pas de transition ratée, pas de moment de faiblesse. Et même dans ces conditions parfaites, rien ne garantit la victoire. Le doute plane. Les tribunes sont debout, les caméras se tournent vers la ligne du Français. Celui qui n'a rien à perdre, celui qui a tout à prouver. Le silence dans l'arène se brise. Les barres s'arrachent du sol, les corps s'envolent vers la barre fixe. Fraser, Vellner, Ohlsen, tous partent très vite. Et pourtant, au milieu d'eux, Willy Georges reste calme, chaque mouvement est précis, maîtrisé. Il ne lutte pas contre les autres, mais contre le temps. 12 snatch, 9 barres muscle-up. Right now, everybody on that lead pace. Matt Fraser threw 19 of those 54 repetitions, and Fraser has taken the lead. And just look at Matt go. Lucas Hoberg, in the middle of your screen, is in second place. He trails Fraser by 78 points. So Fraser and Noah Ohlsen, though, the first men to that 135-pound barbell as they start their round of 9. Willy Georges, he's on the far left. Also there as well. These are your standings. Coming into the event, Fraser with 712 points, 78 points up on Lucas Hoberg, 96 points up on Brent Fikowski, and 100 points up on Patrick Vellner. And Matt is extremely smart. His situational awareness is beyond belief. He knows exactly where everyone is. Il avance. 9 snatch, 9 barres muscle-up. Il ne faillit pas. Autour de lui, certains ralentissent, le souffle court, les visages se crispent, mais Willy continue. Transition après transition, il grignote du terrain. Et bientôt il est devant. Le public le réalise, la tension monte. Les réalisateurs hurlent le nom du Français. Dernière répétition. Et puis à la ligne d'arrivée.
wait to watch this showdown. And look- Who will break first? Look at the way that Noah's doing that. He's actually pushing himself. Razor's off. Willie George. Willie George premier. Mais il vient de faire que la moitié du chemin. Il ne reste plus qu'à le refaire, cet exploit une deuxième fois. Mais cela va être compliqué. Les jambes sont lourdes, les bras sont encore pris. À ce moment-là, on se pose la question. Est-ce que les autres athlètes sont autant pris que lui? Ou a-t-il fait un faux départ en partant trop vite? À peine le temps de reprendre son souffle qu'il faut déjà repartir. Le second round commence. Et cette fois, 21, 15, 9 répétitions, partagées entre du snatch et des chest to bar. C'est traction jusqu'à la poitrine. Sur le papier, c'est plus léger. En réalité, c'est là que tout se joue. Les barres s'arrachent du sol à une vitesse folle. Tout le monde repart fort, trop fort. Willie George came into this event in ninth place overall. Dean Linder-Layton is the man in the lead. There are now 90 total repetitions in this event. 85 pounds on the barbell and chest to bar pull-ups. Dean Linder-Layton, who has an event win under his belt earlier in the day in the Madison Triplets when we kick things off on Saturday. Looking to follow that up with an event win here, but it is early. In this final heat for the man, the time to beat belongs to Rasmus Anderson, 4:03.93 seconds. You know, and Dean did start off very strong in the last event as well, with his snatches and those bar muscle-ups. Failed and started sliding to the back. So does he know to kind of reel it back just a touch? We're going to have to wait to see. Matt Fraser 3 reps back of Dean Linder-Layton. Fraser has increased his overall lead. Unofficially right now, he is 114 points ahead of Patrick Feller, who has moved into second place. He is tied with points. Vellner tente de reprendre l'avantage. You know, and I wouldn't expect that on a gymnastic-style movement by him. I mean, the fact that he's sitting down, that's a bad thing. We don't have a whole lot of time to sit down and rest, so he needs to make sure he stays on his feet to really limit that rest time. Once again, Willie George, he's on the far part of the competition floor. He and Dean Linder-Layton, closer to your camera, fighting for the lead. These are your updated standings now coming in to event number 11. Matt Fraser with 806 points. Mais leur visage change vite. Les épaules tétanisent, le souffle devient court et les barres commencent à tomber plus lourdement au sol. The fact that Vellner has moved himself up into that tie for second place spot. You know, again, still have 100 points here to get. We have a whole nother day, so Vellner's he's not done yet. Want to see how much further he can march up. Willie George is still your leader through 57 of those 90 reps. Now Lucas Hoberg, the chances of him catching Matt Fraser are dwindling with every rep. Now he has to worry about beating the man on the right, Patrick Feller, who has the tiebreak thanks to his win. Et pendant ce temps, Willie George, lui, reste dans sa bulle. Chaque snatch est fluide, chaque traction est propre, il avance à son rythme. Ni trop vite, ni trop lentement. Juste, exactement ce qu'il faut. 15 répétitions, puis 9. Il ne regarde personne, il respire, il contrôle. Willie George continue, répétition après répétition, toujours propre, toujours constant. Il passe devant, le public le voit, les caméras aussi. So confident. What I love is that he, again, is looking to see exactly where everyone is and being able to adjust himself appropriately to make sure he can get to that finish line. It's the rookie versus the champ. Matt Fraser is starting to creep up. The time to beat belongs to Rasmus Anderson. George taking a look to his left to see what Fraser is doing, and Willie George continues to work. And now just 9 points. Il ne reste plus que lui et Matt Fraser. Qui va réussir à gagner? Qui va réussir à passer devant? Dernière répétition, Willie George s'élance sur sa dernière série de chest to bar. Le rythme est parfait. Les bras tremblent, mais il ne lâche rien. George is off. Fraser's all by himself. Fraser continuing to work. Un dernier tirage, une dernière descente, et il franchit la ligne. Willie George, encore premier. Matt Fraser will come in second, and rumors of Matt Fraser being human have been Le public américain le découvre. La France, elle, retient son souffle. Parce que ce jour-là, en août 2018, Willie George n'est plus le petit nouveau, mais un grand des CrossFit Games.
Contre toute attente, dans l'arène des géants, un Français vient de remporter une épreuve des CrossFit Games. Ce jour-là est rentré dans l'histoire. Ce n'était qu'un WOD, ce n'était qu'une épreuve parmi tant d'autres, mais la France, pour toute une communauté, ce moment a changé quelque chose. Parce que ce n'est pas seulement une victoire sur un chrono, c'est un symbole. Le symbole qu'un Français peut rivaliser avec les meilleurs athlètes de la planète. Le symbole qu'avec du travail, de la persévérance, de la détermination, rien n'est impossible. Ce jour-là, Willy Georges n'a pas seulement franchi une ligne d'arrivée, il a ouvert une porte. Une porte que d'autres franchiront après lui. Depuis, une nouvelle génération d'athlètes français s'est levée. Des noms que l'on commence déjà à voir apparaître sur les classements mondiaux. Des femmes et des hommes qui s'entraînent aujourd'hui dans l'ombre portés par ce moment, avec un rêve clair, répéter l'exploit ou aller encore plus loin. Et peut-être qu'un jour, l'histoire ne parlera plus d'un Français qui a gagné un WOD, mais d'un Français ou d'une Française qui a remporté les CrossFit Games. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette toute première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre un like et bien sûr, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, que ce soit sur des points positifs ou négatifs pour qu'on puisse s'améliorer. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.